La pluie tambourinait contre les baies vitrées du bureau de Guillaume Bréval, situé au 42e étage de la tour Montparnasse. Paris s'étendait à ses pieds, comme un empire qu'il avait appris à conquérir, transaction après transaction. À 38 ans, Guillaume était devenu l'un des investisseurs les plus redoutés de la capitale française. Ses mains, toujours impeccables, ne tremblaient jamais lors des négociations les plus tendues. Ce matin-là, pourtant, quelque chose le perturbait. Le contrat étalé devant lui représentait des milliards d'euros, mais aussi une condition qu'il n'avait pas anticipée. La famille Dumont, propriétaire d'un empire agroalimentaire centenaire, exigeait de leurs partenaires une stabilité personnelle exemplaire. En d'autres termes, ils ne traitaient qu'avec des hommes mariés ou officiellement fiancés. Guillaume serra les mâchoires. Depuis l'effondrement spectaculaire du mariage de ses parents, diffusé dans tous les journaux à sensation quand il avait 15 ans, il s'était juré de ne jamais laisser les sentiments compromettre ses affaires. L'amour était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Son téléphone vibra. Un message de Carole. « Tu as mangé aujourd'hui ? Je passe te voir avec des croissants de chez Poilane. » Malgré lui, Guillaume sourit. Carole Denier était la seule constante de sa vie depuis leurs années au lycée Janson de Sailly. Photographe talentueuse spécialisée dans les événements mondains, elle avait cette capacité rare de voir au-delà des masques que portaient les gens de son milieu. Avec ses cheveux châtains toujours légèrement ébouriffés et ses yeux noisettes perçants, elle possédait une beauté naturelle qui contrastait avec l'artifice des femmes qu'il fréquentait habituellement. 30 minutes plus tard, Carole poussa la porte de son bureau sans frapper, comme elle le faisait depuis des années. Elle portait une robe en lin bleu marine qui épousait délicatement ses formes et cette petite chaîne en or qu'elle ne quittait jamais. L'odeur subtile de son parfum, quelques notes de bergamote et de jasmin, apporta une douceur inattendue dans l'atmosphère feutrée du bureau. « Tu as encore cette tête des mauvais jours », dit-elle, en posant le sac de viennoiserie sur son bureau. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Guillaume la regarda s'installer dans le fauteuil en face de lui, avec cette aisance qui la caractérisait. Carole était probablement la seule personne au monde à ne pas être intimidée par lui. Elle le connaissait avant qu'il devienne Guillaume Bréval, l'homme d'affaires impitoyable. Elle se souvenait encore du garçon timide qui récitait Baudelaire par cœur pour impressionner leur professeur. Les Dumont, lâcha-t-il simplement. Carole haussa un sourcil. La famille de l'agroalimentaire. Je pensais que c'était dans la poche. Pas exactement. Guillaume se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ils veulent un partenaire stable, marié de préférence, ou au minimum fiancé. Un silence s'installa. Carole savait combien Guillaume était allergique aux relations sérieuses. Elle l'avait vu papillonner d'une femme à l'autre, toujours charmant, toujours distant, toujours en fuite, dès que les choses devenaient trop intimes. « Tu penses qu'à quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât la réponse. Guillaume se retourna vers elle, et quelque chose dans son regard la fit frissonner. Il avait cette expression calculatrice qu'elle lui connaissait quand il élaborait ses stratégies les plus audacieuses. « J'ai pensé à toi. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un lac. Carole sentit son cœur s'emballer, puis se serrer. Elle connaissait Guillaume suffisamment bien pour savoir que ce n'était pas une déclaration d'amour. « Explique-moi, » dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Guillaume s'approcha de son bureau, s'appuyant contre le rebord avec cette désinvolture étudiée qui le caractérisait. « Tu es parfaite, Carole. Tu me connais mieux que personne, tu sais évoluer dans mon milieu, et surtout, il marqua une pause. Il nous croirait. Nous avons cette complicité que les gens remarquent depuis des années. » Carole se leva brusquement, ses mains tremblant légèrement. « Tu me demandes de jouer ta fiancée ? Pas à jouer. Être, officiellement. Le temps que le contrat soit signé. 6 mois, peut-être 8. Après ça, nous pourrions rompre discrètement. Chacun reprendrait sa vie. » L'ironie de la situation la frappa comme une gifle. Voilà des années qu'elle rêvait de l'entendre prononcer ces mots, mais dans un contexte complètement différent. Elle l'aimait depuis leurs 18 ans, quand il l'avait consolée après sa première peine de cœur. Elle l'aimait quand il l'appelait à 3 heures du matin après ses cauchemars. Elle l'aimait dans ses réussites comme dans ses moments de doute. Et maintenant, il lui offrait tout ce qu'elle avait toujours voulu, comme un contrat commercial. « Qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre froideur. Guillaume sembla décontenancé par la question. « Je penserai à quelque chose. Une compensation financière, bien sûr, ou je pourrais t'aider à ouvrir ta propre galerie. » « Stop !» Carole leva la main. « Ne me parle pas d'argent. » Elle se dirigea vers la fenêtre à son tour, regardant Paris s'agiter en contrebas. Dans le reflet de la vitre, elle voyait Guillaume qui l'observait, perplexe. Il ne comprenait pas sa réaction, et c'était bien là le problème. « Laisse-moi réfléchir, dit-elle finalement. Carole,
Non, Guillaume, laisse-moi juste digérer tout ça. Elle récupéra son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans ta proposition? Ce n'est pas que tu veuilles que je fasse semblant de t'aimer, c'est que tu penses que j'en serai capable. La porte se referma sur ces mots, laissant Guillaume seul avec ses certitudes ébranlées et le parfum de jasmin qui s'attardait encore dans l'air. Carole passa les 3 jours suivants à éviter Guillaume. Elle déclina ses appels, ignora ses messages et annula même leur déjeuner hebdomadaire chez Lippe. Mais Paris était trop petit pour leurs cercles respectifs et elle savait qu'elle ne pourrait fuir éternellement. Le mercredi soir, elle se retrouva malgré elle au vernissage de l'exposition de Marc Ribou au Grand Palais. Son travail l'obligeait à couvrir l'événement et elle espérait secrètement que Guillaume n'y serait pas. Erreur. Elle le repéra immédiatement près de l'une des œuvres principales, impeccable dans son costume anthracite, engagé dans une conversation animée avec des collectionneurs influents. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Guillaume s'excusa auprès de ses interlocuteurs et se dirigea vers elle avec cette démarche assurée qui faisait se retourner les femmes sur son passage. « Tu me fuis » dit-il sans préambule. « Je travaille » répondit Carole en ajustant son appareil photo. « Contrairement à certaines personnes, je ne peux pas me permettre de prendre 3 jours de réflexion pour chaque décision. » Carole. « Pas ici, Guillaume. » Elle s'éloigna pour photographier un groupe d'invités, mais il la suivit. Entre 2 clichés, elle le sentait dans son dos, patient comme un prédateur. Cette proximité la perturbait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Dîne avec moi » murmura-t-il quand elle baissa son appareil. « J'ai du travail. »« Après ton travail. » Carole soupira. Elle connaissait Guillaume suffisamment bien pour savoir qu'il n'abandonnerait pas. Et puis, une part d'elle, celle qu'elle préférait ignorer, mourrait d'envie de le voir. Chez Benoît. Minuit, céda-t-elle. Le restaurant était presque vide à cette heure tardive. Guillaume avait réservé une table dans l'alcôve du fond, loin des regards indiscrets. Il était déjà là quand Carole arriva, encore vêtue de sa robe noire de travail, ses cheveux légèrement défaits après cette longue soirée. « Tu as mangé » demanda-t-il. « Pas vraiment ?» Il commanda pour 2 sans même consulter la carte. Carole remarqua qu'il avait choisi tous ses plats préférés. Après toutes ces années, il connaissait ses goûts mieux que certains de ses ex-petits amis. « J'ai parlé avec Margot Dumont aujourd'hui » dit-il quand le serveur se fut éloigné. « Elle sera à Monaco le week-end prochain. Si nous nous y rendions ensemble, officiellement en couple, l'affaire serait pratiquement conclue. Tu présumes que j'ai dit oui. Tu n'as pas dit non. » Carole sirota son verre de Chablis, réfléchissant. « Pourquoi moi, Guillaume? Vraiment? Tu pourrais avoir n'importe quelle femme de Paris, des actrices, des mannequins, des héritières. Pourquoi ta photographe d'amis ?» Guillaume sembla surpris par la question. Il resta silencieux un long moment, faisant tourner son verre entre ses mains. « Parce que tu es la seule qui ne me demande jamais rien, » finit-il par répondre. « Avec toi, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Tu me connais, vraiment. » Et puis, il hésita. « Je te fais confiance. » Ces mots touchèrent Carole plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Guillaume ne faisait confiance à personne. Même à elle, il avait mis des années à s'ouvrir vraiment. « Et après » demanda-t-elle. « Quand ton contrat sera signé et que tu n'auras plus besoin de moi, nous redeviendrons ce que nous avons toujours été, meilleurs amis, meilleurs amis. » Ces mots lui firent l'effet d'une lame froide entre les côtes. Était-ce vraiment tout ce qu'elle représentait pour lui, après toutes ces années, tous ces moments partagés, toutes ces confidences nocturnes? « Il y aura des règles, » dit-elle soudainement. Guillaume leva les yeux vers elle, surpris. « Tu acceptes ?»« J'accepte, mais avec des conditions. » Il hocha la tête, reprenant instantanément son mode négociateur. « Je t'écoute. Pas de contact physique inutile quand nous sommes seuls. En public, nous jouerons le jeu, mais en privé, nous restons amis. Rien de plus. D'accord. Tu ne ramènes personne chez toi pendant toute la durée de notre arrangement. Et moi non plus. Nous devons être crédibles, évidemment. Et surtout... » Carole prit une profonde inspiration. « Surtout, tu ne me poses aucune question sur mes sentiments. Tu ne cherches pas à savoir si c'est difficile pour moi, si je vais bien, si je souffre. Tu me laisses gérer ça comme je l'entends. » Guillaume fronça les sourcils. « Pourquoi cette condition ? Parce que c'est non négociable. » Il y avait quelque chose dans le ton de Carole qui l'empêcha d'insister. Une dureté qu'il ne lui connaissait pas, comme si elle se préparait déjà à souffrir. « Très bien, » acquiesça-t-il. « Autre chose ? » « Oui. Quand ce sera terminé, vraiment terminé, tu me laisses partir si j'en ai besoin. Pas de questions, pas de reproches. Tu respectes ma décision. Te laisser partir? Carole, nous sommes amis depuis... Promets-le-moi, Guillaume. » La véhémence de sa voix le surprit. Il la regarda longuement. «
cherchant à déchiffrer son expression. Mais Carole avait appris, au fil des années, à porter le même masque que lui quand la situation l'exigeait, je te le promets. Carole hocha la tête et tendit sa main par-dessus la table. Marché conclu. Guillaume serra sa main, et malgré toutes leurs règles fraîchement établies, ni l'un ni l'autre ne se pressa de la lâcher. Le contact était électrisant, familier et terriblement dangereux à la fois. « Monaco donc », dit finalement Carole en retirant sa main. « J'imagine que tu as déjà tout organisé. Suite au Hermitage, vol vendredi après-midi. Nous reviendrons dimanche soir. Et la bague ?» Guillaume sortit un écrin de sa poche intérieure. Carole sentit son cœur s'arrêter. Il avait vraiment pensé à tout. Cartier, un solitaire classique. J'ai estimé que tu préférerais quelque chose d'élégant plutôt que d'ostentatoire. Il connaissait ses goûts, même en matière de bijoux qu'elle ne portait jamais. L'ironie était cruelle. Voilà la bague de fiançailles dont elle avait toujours rêvé, offerte par l'homme qu'elle aimait, dans le cadre d'un contrat d'affaires. Elle est parfaite, murmura-t-elle. Guillaume glissa la bague à son annulaire. Elle s'ajustait parfaitement, bien sûr. Il avait même pensé à demander la bonne taille. En rentrant chez elle ce soir-là, Carole contempla longtemps sa main gauche dans le miroir de sa salle de bain. La bague scintillait sous la lumière, magnifique et mensongère. Elle ressemblait enfin à la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être, la fiancée de Guillaume Bréval. Le problème, c'est qu'elle n'aurait jamais eu besoin de faire semblant d'être amoureuse de lui. Le plus dur serait de faire semblant de ne pas l'être. L'hélicoptère survola la Côte d'Azur dans un vrombissement régulier qui empêchait toute conversation. Carole regardait le paysage défiler sous ses pieds, les mains crispées sur son sac. La bague de fiançailles pesait lourd à son doigt, comme un rappel constant de la mascarade dans laquelle elle s'était engagée. Guillaume, assis face à elle, consultait ses dossiers avec sa concentration habituelle. Il portait un polo blanc et un pantalon en lin beige qui lui donnaient un air décontracté qu'elle lui voyait rarement. Ses cheveux bruns, légèrement ébouriffés par le vent, le rajeunissaient. Carole détourna le regard avant qu'il ne surprenne son observation. L'hôtel Hermitage se dressait majestueusement face à la mer, ses façades belle époque scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. Le hall, décoré de stucs dorés et de marbres précieux, bourdonnait d'une activité discrète mais intense. Carole reconnut immédiatement plusieurs visages. Des entrepreneurs influents, des héritiers de grandes fortunes, quelques célébrités en quête de discrétion. Monsieur Bréval, mademoiselle Denier, les accueillit le directeur avec une déférence étudiée. Votre suite vous attend. Mes félicitations pour vos fiançailles. Carole sentit Guillaume se raidir imperceptiblement. Le mensonge commençait déjà, et ils n'avaient pas encore eu le temps de répéter leur partition. Leur suite occupait tout l'angle sud-ouest du 5e étage, 2 chambres reliées par un salon somptueux, avec vue panoramique sur la Méditerranée. Carole posa sa valise dans la chambre la plus petite et rejoignit Guillaume sur la terrasse. « Les Dumont ont organisé un cocktail ce soir, dit-il en desserrant sa cravate. Margot nous y attend. Et demain, déjeuner en privé avec Henri Dumont lui-même. Tu as prévu notre histoire ? Notre histoire. Comment nous nous sommes mis ensemble ? Depuis combien de temps ? Qui a fait la demande et où ? Les gens vont poser des questions, Guillaume. Il faut que nos réponses concordent. » Guillaume sembla réaliser pour la première fois la complexité de leur entreprise. Dans le monde des affaires, il maîtrisait chaque variable. Mais les sentiments, même fins, représentaient un territoire inconnu. Nous nous sommes rendus compte de nos sentiments il y a 6 mois, improvisa-t-il, après ton exposition au Marais. C'est ce soir-là que tout a basculé. Carole tressaillit. Cette exposition avait été l'un des moments les plus importants de sa carrière. Guillaume était venu, bien sûr, mais il était reparti tôt, appelé par une urgence professionnelle. Elle se souvenait de sa déception de l'avoir cherché toute la soirée parmi les invités. « Et la demande ?» insista-t-elle. « Le mois dernier, dans ton appartement. Rien d'extravagant. Juste nous deux. » Chaque détail qu'il inventait ressemblait cruellement au rêve secret de Carole. Elle hocha simplement la tête et retourna dans sa chambre pour se préparer. Le cocktail avait lieu dans les jardins suspendus de l'hôtel. Carole avait choisi une robe en soie ivoire qui épousait ses formes sans ostentation, rehaussée par des sandales à talons dorés. Ses cheveux étaient remontés en un chignon souple qui dégageait sa nuque. Guillaume l'attendait dans le salon, élégant dans son smoking sombre. « Tu es parfaite », murmura-t-il quand elle apparut. Le compliment la troubla plus qu'il n'aurait dû. Ce n'était pourtant qu'une réplique de leur pièce de théâtre. Ils descendirent ensemble, la main de Guillaume posée au creux de ses reins. Ce simple contact envoyait des frissons le long de sa colonne vertébrale. Comment allait-elle tenir des mois de cette proximité feinte ? « Guillaume, mon cher ami,
Henri Dumont s'approchait d'eux, un homme d'une soixantaine d'années à l'allure distinguée, accompagné d'une femme blonde et élancée. « Henri, » répondit Guillaume en serrant chaleureusement la main du patriarche, « permettez-moi de vous présenter Carole, ma fiancée. »« Enchantée, » dit Carole avec un sourire qu'elle espérait naturel. « Margot, ma fille, » présenta Henri en désignant sa compagne. « Elle dirige notre branche internationale. » Margot Dumont était exactement le type de femme que Carole imaginait dans la vie de Guillaume. Sophistiquée, intelligente, parfaitement à l'aise dans cet univers de privilèges. Elle portait une robe Chanel qui avait dû coûter plus cher que le loyer annuel de Carole. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, » dit Margot en serrant la main de Carole. « Vous êtes photographe, n'est-ce pas ?»« En effet. Je couvre principalement les événements culturels et sociaux, comme c'est intéressant. Et comment faites-vous pour concilier votre carrière avec la vie trépidante de Guillaume ?» La question contenait une pointe de défi que Carole ne manqua pas. Guillaume glissa subitement son bras autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Carole comprend mon métier mieux que personne, » intervint-il. « Elle a toujours été mon meilleur conseil, même avant nos fiançailles. »« Vraiment ?» Henri Dumont semblait genuinement intéressé. « Dans quel domaine ?» Carole sentit Guillaume hésiter. Elle prit les devants. « Guillaume a tendance à voir les opportunités avant les risques humains, » dit-elle avec un sourire complice vers son faux fiancé. « J'ai appris à lire les gens à travers mon objectif. Parfois, une photo en dit plus long qu'un bilan financier. Voilà exactement le genre de vision que nous cherchons chez nos partenaires, » approuva Henri. L'humain au centre des décisions. La soirée se poursuivit dans cette ambiance feutrée. Guillaume et Carole évoluaient comme un couple rodé, anticipant les réactions de l'autre, complétant leurs phrases. Plusieurs invités les complimentèrent sur leur harmonie évidente. « Vous formez un couple très assorti, » remarqua Margot quand ils se retrouvèrent seuls, un instant près du buffet. « Cela fait longtemps que vous vous connaissez. »« Depuis le lycée, » répondit Carole. « Nous avons grandi ensemble, en quelque sorte. Et vous n'avez jamais eu peur de mélanger amitié et amour? C'est souvent délicat. » Carole sentit une once de sincérité percer dans sa voix. Parfois, la plus belle des histoires d'amour naît de la plus belle des amitiés. Margot la regarda avec une expression indéchiffrable. « Vous avez de la chance. Peu de femmes peuvent dire qu'elles épousent leur meilleure amie. » Plus tard, sur la terrasse de leur suite, Carole et Guillaume faisaient le bilan de la soirée. La tension était retombée, et ils avaient retrouvé leur aisance habituelle. « Tu as été brillante, » dit Guillaume en dénouant sa cravate. Cette réplique sur l'humain au centre des décisions, Henri Dumont a adoré. « C'est pourtant ce que je pense vraiment de toi, » répondit Carole en ôtant ses escarpins. « Tu es tellement obsédé par les chiffres que tu oublies parfois que derrière chaque entreprise, il y a des gens. » Guillaume la regarda avec surprise. « Tu me vois vraiment comme ça ?»« Parfois. » Elle s'assit sur le canapé, ramenant ses jambes sous elle. « Mais c'est aussi pour ça que tu réussis. Tu n'es pas sentimental en affaires. Et c'est un défaut ? Non, c'est juste différent de moi. » Un silence s'installa entre eux. Guillaume la regardait avec cette expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Dans la lumière douce de la terrasse, avec sa chemise entr'ouverte et ses cheveux défaits, il paraissait presque vulnérable. « Carole, je vais me coucher, » l'interrompit-elle, en se levant brusquement. « Demain est un grand jour. » Elle s'enfuit vers sa chambre avant qu'il puisse répondre. Une fois la porte fermée, elle s'y adossa, le cœur battant. Ce soir, pendant quelques heures, elle avait eu l'illusion d'être vraiment sa fiancée. Et c'était exactement ce contre quoi elle devait se protéger. Dans le salon, Guillaume resta longtemps debout face à la mer, troublé par une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Le lendemain matin, Carole se réveilla dans les draps de soie de sa chambre monégasque avec une migraine sourde. Les rêves de la nuit avaient mélangé réalité et fiction jusqu'à la confusion totale. Elle avait rêvé que Guillaume l'embrassait sur la terrasse, que ses mots tendres étaient sincères, que la bague à son doigt représentait vraiment un avenir commun. Un coup discret à la porte la ramena brutalement à la réalité. « Carole, le petit déjeuner est servi. » Guillaume l'attendait sur la terrasse, déjà habillé d'un pantalon de flanelle grise et d'une chemise blanche impeccable. Il avait commandé tout ce qu'elle aimait. Viennoiserie française, fruits frais, café noir et jus d'orange pressé. Ses attentions, qui auraient dû la toucher, l'irritèrent de soudainement. « Tu n'es pas obligé de jouer ton rôle quand nous sommes seuls, » dit-elle en s'asseyant face à lui. « Je ne joue aucun rôle. J'ai toujours su ce que tu aimais au petit déjeuner. »« Ah !» Elle se sentit ridicule. « Désolée, je suis un peu tendue. Le déjeuner avec Henri ? Entre autres choses. » Guillaume l'observa verser son café avec des gestes mécaniques. Quelque chose avait changé depuis la veille. Cette distance qu'elle mettait entre eux lui déplaisait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Tu regrettes ?»
demanda-t-il. Non, mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Je t'écoute. Quand tout ceci sera terminé, ne me demande pas de rester ton ami comme avant, parce que ce ne sera plus possible. Guillaume posa sa tasse, déconcerté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire semblant d'être amoureux pendant des mois et ensuite reprendre comme si de rien n'était. Ça change tout, Guillaume, même si tu ne t'en rends pas compte. Ces mots le troublèrent profondément, mais il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Henri Dumont les attendait à 13 heures au restaurant Joël Robuchon, et Guillaume devait préparer mentalement la négociation la plus importante de sa carrière. Le restaurant situé dans l'hôtel Métropole offrait une intimité parfaite pour ce type de discussion. Henri Dumont était déjà installé à une table d'angle, élégant dans son costume marine. Il se leva pour accueillir Carole avec une galanterie d'un autre temps. « Ma chère, vous êtes ravissante », dit-il en baisant sa main. « Cette robe vous va à merveille. » Carole portait effectivement une robe en jersey bleu marine qui épousait ses formes avec discrétion. Guillaume ne put s'empêcher de remarquer la façon dont le tissu soulignait la courbe de sa taille, dont le décolleté dévoilait juste ce qu'il fallait de sa peau dorée. « Merci, monsieur Dumont », répondit-elle avec un sourire sincère. Les premiers plats furent consacrés aux civilités habituelles. Henri s'enquit de leur voyage, de leur projet de mariage, de la carrière photographique de Carole. Cette dernière répondait avec une aisance naturelle qui impressionnait Guillaume. Elle avait ce talent rare de mettre les gens à l'aise, de les faire parler d'eux-mêmes. « Vous savez, » dit Henri en attaquant son homard, « ce qui m'a toujours inquiété avec Guillaume, c'est son côté, comment dire, trop cérébral. Dans notre métier, la passion est essentielle. On ne peut pas diriger une entreprise familiale comme une simple machine à profit. Guillaume a plus de passion que vous ne le pensez, » intervint Carole. « Il la cache bien, mais elle existe. Tenez, hier soir, quand vous parliez de vos vignobles en Bourgogne, ses yeux se sont illuminés, pas à cause des rendements, mais parce qu'il imaginait l'histoire de chaque parcelle, le travail des générations qui vous ont précédé. » Guillaume la regardait, stupéfait. Il ne se souvenait même pas avoir eu cette réaction, mais Carole l'avait remarqué. « C'est exactement ce que je voulais entendre, » sourit Henri. Margot avait quelques réserves, voyez-vous. Elle trouvait Guillaume trop impersonnel pour notre type d'entreprise. Mais vous, ma chère Carole, vous êtes sa garantie humaine. « Sa garantie humaine », répéta Carole intriguée. « Oui, vous l'empêchez de devenir une machine. Vous lui rappelez que derrière chaque décision, il y a des gens, des familles, des traditions. C'est précieux. » Guillaume sentit une gêne inexplicable l'envahir. Henri parlait de Carole comme d'un accessoire nécessaire à son humanité. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. « En fait, » continua Henri, « j'ai déjà pris ma décision. Guillaume, je souhaite que vous deveniez notre partenaire principal, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Guillaume sur ses gardes. « Que Carole soit associée à certaines décisions stratégiques, pas dans les détails techniques, bien sûr, mais dans les orientations générales. Son regard nous sera précieux. » Carole faillit s'étrangler avec son verre d'eau. « Monsieur Dumont, je ne suis qu'une photographe. Je n'ai aucune compétence en... Vous avez la compétence qui nous manque, celle du cœur. Guillaume apporte la rigueur, vous apportez l'humanité. Ensemble, vous êtes parfaits. » Sur le chemin du retour vers l'hôtel, ils marchèrent en silence le long du port. Les yachts se balançaient doucement dans la lumière de fin d'après-midi, et Monaco semblait suspendu dans une bulle de luxe et de sérénité. « Je n'avais pas prévu ça », finit par dire Guillaume. « Quoi donc? Qu'il veuille t'impliquer dans les affaires. C'est compliqué. Pourquoi? Tu crois que je ne suis pas capable? Ce n'est pas ça. » Guillaume s'arrêta et se tourna vers elle. « C'est que ça rend tout plus réel, plus long aussi. » Carole comprit immédiatement. Leur arrangement de 6 mois venait de se transformer en collaboration professionnelle à long terme. Elle serait obligée de voir Guillaume régulièrement, de jouer l'épouse aimante devant les Dumont, de maintenir cette façade pendant des années peut-être. « Tu peux refuser, » dit Guillaume. « Inventer une excuse, dire que tu préfères te concentrer sur ta carrière. » « Non. » La réponse avait fusé, surprenant Carole elle-même. « Je vais le faire. » « Pourquoi? Parce que Henri Dumont a raison. Tu as besoin de quelqu'un qui te rappelle que tu as un cœur. » Guillaume la regarda longuement. Dans la lumière dorée de Monaco, avec le vent qui soulevait ses cheveux châtains, Carole lui sembla soudain différente, plus femme que jamais, mais aussi plus mystérieuse, comme s'il la découvrait vraiment pour la première fois. « Carole, ne dis rien, » l'interrompit-elle. « S'il te plaît, ne dis rien. » Elle reprit sa marche, le laissant derrière elle avec ses questions sans réponse. Guillaume resta immobile quelques instants, troublé par une évidence qui commençait à s'imposer. Ce n'était plus seulement un arrangement d'affaires, du moins plus pour lui. Ce soir-là, dans l'avion qui les ramenait vers Paris,
Ils évitèrent soigneusement de se regarder. Carole feignait de lire un magazine tandis que Guillaume consultait ses mails. Mais leurs pensées tournaient autour de la même question troublante. Que se passait-il vraiment entre eux? À mi-parcours, Guillaume ferma son ordinateur et brisa le silence. Henri avait raison sur un point. Lequel? Nous formons une bonne équipe. Carole leva enfin les yeux vers lui. Oui, c'est bien le problème. Ils n'échangèrent plus un mot jusqu'à l'atterrissage. Mais quelque chose d'irréversible venait de se produire à Monaco. Le faux amour qu'ils affichaient publiquement commençait à fissurer le mur qu'ils avaient érigé entre leurs cœurs. Et cette fissure, Guillaume le pressentait, finirait par tout détruire, ou tout sauver. Paris les accueillit avec un ciel gris et une bruine fine qui contrastait cruellement avec l'azur méditerranéen qu'ils venèrent de quitter. Dans le taxi qui les ramenait du Bourget, Guillaume et Carole regardaient défiler les boulevards familiers avec un sentiment d'étrangeté, comme si leur week-end monégasque les avait changés. « Je dois passer au bureau », dit Guillaume quand ils approchèrent du 16e arrondissement. « Henri veut que je lui envoie les premiers dossiers dès demain. »« Et moi? Quand commençons-nous cette collaboration ?»« Jeudi, première réunion de stratégie avec l'équipe dirigeante des Dumont. Tu devras être présente. » Carole hocha la tête silencieusement. Dans 3 jours, elle allait pénétrer dans l'univers professionnel de Guillaume, un monde qu'elle n'avait fait qu'effleurer pendant toutes ces années d'amitié. Le taxi s'arrêta devant son immeuble de la rue de Passy. Guillaume descendit avec elle pour porter sa valise, un geste galant qu'il n'avait jamais eu auparavant. Sur le palier du 4e étage, ils se retrouvèrent face à face, soudain gênés. « Merci pour ce week-end », dit Carole en cherchant ses clés dans son sac. « Tu as été parfait. Toi aussi. » Un silence s'installa. Guillaume ne partait pas, et Carole n'arrivait pas à tourner la clé dans la serrure. Ses mains tremblaient légèrement. « Carole, bonne soirée, Guillaume. » Elle ouvrit enfin sa porte et la referma rapidement derrière elle, le cœur battant. De l'autre côté, Guillaume resta quelques secondes immobile avant de redescendre lentement les escaliers. Les 3 jours suivants passèrent dans un étrange ballet d'évitement. Ils échangeaient des messages professionnels, Guillaume lui envoyant des dossiers à étudier, des briefings sur l'entreprise Dumont. Carole découvrait un aspect de lui qu'elle connaissait mal, le stratège brillant, capable de synthétiser des informations complexes et de prévoir les réactions humaines avec une précision troublante. Le jeudi matin, elle se présenta dans les bureaux de Guillaume, vêtue d'un tailleur anthracite, qui lui donnait une allure professionnelle qu'elle n'avait jamais cultivée. Sa collègue photographe, Amélie, l'avait aidée à choisir cette tenue la veille. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» lui avait demandé son ami. Mélanger amitié et affaires, ce n'est jamais bon. Si seulement elle savait, avait pensé Carole. L'assistante de Guillaume, Madame Moreau, une femme d'une 50aine d'années à l'efficacité redoutable, l'accueillit avec un sourire poli mais réservé. « Monsieur Bréval vous attend dans la salle de conférence », dit-elle en l'escortant. « Les représentants des Dumont sont déjà arrivés. » Carole pénétra dans une salle aux murs de verre qui dominait tout Paris. Autour d'une table ovale en ébène noir étaient assis Guillaume, Margot Dumont et 2 hommes qu'elle ne connaissait pas. Tous se levèrent à son entrée. « Carole, » dit Guillaume en s'approchant d'elle, « permettez-moi de vous présenter Julien Moreau, notre directeur financier, et Paul Delacroix, responsable du développement. » Elle serra les mains tendues, consciente des regards évaluateurs qui la jaugeaient. Margot Dumont, élégante dans un ensemble Chanel crème, l'observait avec une curiosité non dissimulée. « Asseyez-vous à côté de Guillaume, » suggéra Margot. « Après tout, vous formez une équipe. » Guillaume tira la chaise de Carole avec une prévenance naturelle, puis prit place à ses côtés. Leurs genoux se frôlèrent dessous la table, en voyant une décharge électrique que Carole s'efforça d'ignorer. « Bien », commença Margot en ouvrant un dossier. « Papa souhaite restructurer notre branche export. Guillaume, vous avez étudié nos chiffres ?» En détail. Guillaume activa l'écran mural et fit apparaître des graphiques complexes. « Votre pénétration du marché asiatique est insuffisante. Vos marges bénéficiaires aussi. Que proposez-vous? Réduction des coûts de production, délocalisation partielle en Roumanie et focus sur les segments haut de gamme. » Carole écouta Guillaume développer sa stratégie avec une fascination mêlée d'inquiétude. Ses propositions étaient trop brillantes d'un point de vue économique, mais elle y percevait une froideur qui la gênait. « Et vous, Carole ?» demanda soudain Margot. « Qu'en pensez-vous » Tous les regards se tournèrent vers elle. Guillaume lui lança un coup d'œil encourageant, mais elle y lut aussi une mise en garde. Ne pas le contredire publiquement. « La stratégie de Guillaume est financièrement excellente, » dit-elle lentement. « Mais je m'interroge sur l'impact humain. » Un silence tendu s'abattit sur la salle. Paul Delacroix fronça les sourcils. « L'impact humain » répéta-t-il. « Vos vignerons bourguignons,
Vos producteurs de fromage du Jura, ils travaillent avec vous depuis des générations. Si vous délocalisez, que deviennent-ils? Ils s'adaptent, répondit sèchement Julien Moreau. C'est la loi du marché. Ou ils partent chez vos concurrents, répliqua Carole, emportant avec eux un savoir-faire irremplaçable et des relations clients que vous avez mis des décennies à construire. Guillaume la regardait avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle venait de remettre en question sa stratégie devant ses futurs associés. « Intéressant, » murmura Margot. « Vous proposez quoi exactement ?»« Un compromis. Délocaliser uniquement la production de masse mais développer en parallèle une gamme ultra-premium made in France. Vendez l'authenticité, l'histoire, la tradition. Les consommateurs asiatiques adorent ça. » « C'est plus risqué, » objecta Guillaume, « et plus coûteux à court terme. Mais plus durable à long terme, » insista Carole, « et ça préserve votre image de marque. » Margot prit des notes rapidement. « Guillaume, vous pourriez creuser cette piste ?»« Bien sûr. » Il acquiesça, mais Carole sentit sa tension. La réunion se poursuivit encore 1 heure. Carole intervint plusieurs fois, toujours pour tempérer les propositions de Guillaume, avec des considérations humaines. À chaque fois, elle voyait sa mâchoire se crisper imperceptiblement. Quand les Dumont furent partis, Guillaume ferma la porte de la salle de conférence et se tourna vers elle. « C'était quoi, ça? Mon travail, j'imagine. »« Ton travail? Tu m'as contredit sur tous les points. » « Je t'ai complété, » me rectifia Carole en rassemblant ses affaires. « C'est exactement ce qu'Henri Dumont voulait. Tu aurais pu m'en parler avant. Pour que tu me dises quoi dire. Non, Guillaume. Si tu veux que je joue ce rôle, laisse-moi le jouer comme je l'entends. » Guillaume se dirigea vers la fenêtre, visiblement contrarié. « Tu ne comprends pas. Dans ce milieu, on ne peut pas se permettre de paraître indécis ou divisé. Et toi, tu ne comprends pas que c'est justement notre différence qui les intéresse. » Carole se leva et se dirigea vers la porte. Margot a adoré nos échanges. Elle a pris plus de notes en 1 heure qu'en 6 mois de négociations avec toi. Où tu vas? Chez moi. J'ai du vrai travail qui m'attend. Carole, attends. Mais elle était déjà partie, laissant derrière elle son parfum subtil et une frustration que Guillaume n'arrivait pas à analyser. Était-il agacé par son attitude professionnelle ou troublé par la femme forte et indépendante qu'elle venait de révéler? Ce soir-là, seul dans son bureau, Guillaume relisait les notes de Margot Dumont. Toutes concernaient les interventions de Carole. Ses idées étaient effectivement brillantes, et sa façon de les présenter, directe mais respectueuse, avait visiblement séduit leur futur associé. Il décrocha son téléphone pour l'appeler, puis raccrocha. Que lui dirait-il? Qu'elle avait eu raison, qu'il était impressionné par sa perspicacité, qu'il commençait à la voir comme autre chose qu'une amie ou une fiancée de façade? Non, ces mots-là, il n'était pas encore prêt à les prononcer, même pas à lui-même. Dans son appartement de Passy, Carole regardait la scène couler sous les fenêtres de son salon. La bague de fiançailles scintillait à son doigt dans la lumière des réverbères. Pour la première fois depuis Monaco, elle se demanda si elle ne s'était pas engagée dans quelque chose qui la dépassait complètement. Elle n'était plus seulement la meilleure amie qui faisait semblant d'être amoureuse. Elle était devenue une femme d'affaires qui challengeait l'homme qu'elle aimait. Et cela changeait tout. 15 jours s'écoulèrent dans une atmosphère de guerre froide polie. Guillaume et Carole travaillaient ensemble avec une efficacité redoutable, mais leurs échanges restaient strictement professionnels. Ils avaient trouvé leur rythme, lui apportaient les analyses financières, elle les nuançait avec des considérations humaines. Les Dumont étaient ravis de cette complémentarité, mais en privé, ils s'évitaient soigneusement. Ce vendredi soir de novembre, Guillaume était encore dans son bureau à 22 heures, étudiant les derniers rapports de Margot, quand Madame Moreau frappa à sa porte. « Monsieur Bréval, Mademoiselle Denier est en bas. Elle dit que c'est urgent. » Guillaume fronça les sourcils. Carole ne venait jamais au bureau sans prévenir, surtout à cette heure tardive. Il la fit monter immédiatement. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, trempée par la pluie, ses cheveux collés au visage, sa robe noire plaquée contre son corps. Elle tremblait légèrement, mais Guillaume ne savait pas si c'était de froid ou d'émotion. « Mon appartement, » dit-elle sans préambule. « Il y a eu un dégât des eaux. L'appartement du dessus, tout est inondé. Mon Dieu, Carole. » Guillaume se leva immédiatement. « Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? » ?»« Non, juste. Tout est foutu. Mes photos, mon matériel, mes affaires... » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Guillaume n'hésita pas une seconde. Il récupéra sa veste et ses clés. « Viens, tu vas chez moi ce soir. Nous nous occuperons du reste demain matin. »« Guillaume, je ne peux pas. »« Si, tu peux. Et tu vas le faire. » Il y avait dans sa voix une autorité douce qui ne souffrait aucune contradiction. Carole était trop épuisée pour protester davantage.
L'appartement de Guillaume occupait tout le dernier étage d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Carole n'y était venue que rarement, et toujours en compagnie d'autres amis. Ce soir, la perspective de s'y retrouver seule avec lui l'angoissait. « Va prendre une douche chaude », dit Guillaume en allumant les lumières du salon. « Je vais te préparer quelque chose à manger. Je n'ai pas faim. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Carole réfléchit. Avec le stress de la journée puis la catastrophe de l'appartement, elle avait complètement oublié. Hier soir, je crois. Douche. Maintenant. Guillaume disparut dans sa chambre et revint avec un peignoir en soie noire. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans la salle de bain. Prends ton temps. L'eau chaude sur sa peau glacée fut un soulagement immense. Carole resta longtemps sous le jet, laissant enfin libre cours aux larmes qu'elle retenait depuis des heures. Ce n'était pas seulement la perte de ses affaires qui la bouleversait, mais l'accumulation de toutes ces semaines de tension, de sentiments refoulés, de masques à porter en permanence. Quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée dans le peignoir de Guillaume qui sentait son eau de toilette boisée, elle trouva la table basse du salon, dressée avec des plats chinois, encore fumants. « Tu as commandé chez Zhang ?» demanda-t-elle, surprise. C'était leur restaurant préféré quand ils étaient étudiants. « Tu adores leurs raviolis aux crevettes », répondit simplement Guillaume, « et leur canard laqué. » Il avait commandé tous ses plats préférés. Cette attention la troubla plus qu'elle n'aurait voulu. Ils mangèrent en silence, assis côte à côte sur le canapé en cuir beige. Guillaume avait allumé la cheminée et les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs. L'appartement, habituellement si impersonnel, semblait soudain chaleureux. « Tes photos » dit finalement Guillaume. « Celles de ton exposition du Marais, elles étaient chez toi? Les originaux ?»« Oui. » Carole posa ses baguettes, l'appétit coupé. 3 ans de travail. Parti. Tu avais des sauvegardes? Quelques-unes, sur un disque dur externe, mais pas toutes. Guillaume la regardait avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas, presque tendre. « Tu les referas », dit-il doucement. « Tu es trop talentueuse pour que ça s'arrête là. Comment tu peux en être si sûre? Parce que je te connais. Tu as cette force en toi que tu ne vois pas, cette capacité à te relever, à transformer les obstacles en opportunités. » Carole sentit sa gorge se serrer. Guillaume ne lui parlait jamais comme ça, avec cette émotion à peine contenue dans la voix. « Pourquoi tu fais ça ?» murmura-t-elle. « Quoi donc? Pourquoi tu prends soin de moi ce soir ?» Nous ne nous sommes quasiment pas adressé la parole depuis 2 semaines. Guillaume posa son verre de vin et se tourna vers elle. Dans la lumière tamisée du salon, avec ses cheveux encore humides qui bouclèrent légèrement et sa peau nacrée que révélaient l'échancrure du peignoir, Carole lui sembla d'une beauté saisissante. « Parce que tu es importante pour moi, » dit-il simplement. « Comme une associée ? » ?»« Non, Carole, pas comme une associée. » Le silence qui suivit fut chargé d'une tension électrique. Ils étaient assis si près l'un de l'autre que Carole sentait la chaleur qui émanait de son corps. Guillaume leva lentement sa main vers son visage, écartant une mèche de cheveux mouillés. « Guillaume, » chuchota-t-elle, « je sais, nous avons dit pas de contact physique inutile. Alors pourquoi? Parce que ça n'a plus rien d'inutile. » Sa main glissa le long de sa joue, caressant sa peau avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Carole ferma les yeux malgré elle, s'abandonnant à cette caresse qu'elle attendait depuis si longtemps. « Regarde-moi » murmura Guillaume. Quand elle rouvrit les yeux, elle y lut quelque chose qui la fit frémir. Du désir, certes, mais aussi autre chose de plus profond, de plus troublant. « Tu sais ce qui me fait peur ?» dit-il en rapprochant son visage du sien. « Quoi ? C'est que je ne sais plus si je joue un rôle ou si je suis en train de tomber amoureux de toi. » Ces mots furent comme un électrochoc. Carole se redressa brusquement, rompant le charme. « Non !» dit-elle en se levant. « Non, Guillaume, tu ne peux pas me dire ça. Pourquoi ? Parce que tu ne le penses pas vraiment, c'est juste l'ambiguïté de la situation, le fait qu'on joue les amoureux. Ça brouille tout. » Guillaume se leva à son tour, s'approchant d'elle. « Et si ce n'était pas ça? Et si c'était réel? Alors ce serait encore pire, » répliqua Carole, les larmes aux yeux. « Parce que moi, Guillaume, je n'ai jamais eu besoin de jouer. Moi, je t'aime vraiment, depuis des années. Et j'ai accepté ce marché stupide parce que j'espérais qu'à force de faire semblant, tu finirais par... » Elle s'interrompit, horrifiée par ce qu'elle venait de révéler. Guillaume la regardait, bouche bée. « Tu m'aimes ?» répéta-t-il incrédule. « Oublie ce que je viens de dire. Carole, réponds-moi, tu m'aimes? Ça change quoi? Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que c'est facile de te voir tous les jours, de faire semblant d'être ta fiancée devant les autres, et de savoir que pour toi ce n'est qu'un contrat ?» Guillaume s'approcha encore, lui prenant les mains. « Mais si ce n'était plus un contrat? Si c'était devenu autre chose ?» Carole secoua la tête, refusant de se laisser bercer par un espoir qu'elle jugeait illusoire.
Tu es troublé, Guillaume. C'est normal, mais ça passera. Et moi, je serai toujours là, pathétiquement amoureuse de mon meilleur ami. Carole, je vais dormir sur le canapé. Demain matin, nous ferons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Elle se dirigea vers la porte du salon, mais Guillaume la rattrapa, la retenant par le poignet. Et si je ne veux pas faire semblant? Carole se retourna, et dans ses yeux noisettes brillaient toutes les larmes qu'elle retenait. Alors prouve-le-moi, mais pas ce soir, pas quand je suis vulnérable, pas quand tout s'effondre autour de moi. Si tu ressens vraiment quelque chose, donne-moi du temps, laisse-moi me reconstruire, et après, on verra. Guillaume lâcha son poignet, comprenant qu'insister serait cruel. Il la regarda disparaître vers la chambre d'amis, le cœur battant, l'esprit en chaos. Cette nuit-là, ils restèrent éveillés chacun de leur côté, séparés par quelques mètres, et un amour enfin avoué, mais peut-être trop tard. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus étranges de leur longue amitié. Carole avait trouvé un appartement temporaire dans le Marais, un studio meublé qu'elle louait en attendant la fin des travaux chez elle. Guillaume l'avait aidé à déménager ses quelques affaires récupérables, mais ils avaient évité soigneusement de reparler de cette soirée où tout avait basculé. Au bureau, ils maintenaient une façade professionnelle parfaite. Devant les Dumont, ils jouaient toujours les fiancés épanouis, mais leurs gestes semblaient maintenant calculés, leur sourire un peu forcé. Margot, fine observatrice, avait remarqué ce changement subtil. « Vous semblez tendus tous les deux », fit-elle remarquer lors d'un déjeuner d'affaires chez Lasserre. Des préparatifs de mariage stressants? Guillaume et Carole échangèrent un regard furtif. Ils n'avaient jamais vraiment établi de date officielle pour leur prétendu mariage, se contentant de rester dans le vague quand on les questionnait. Nous hésitons entre un mariage intime et quelque chose de plus traditionnel, improvisa Carole. C'est délicat à arbitrer. Oh, je comprends parfaitement, sourit Margot. Moi-même, j'ai mis 3 ans à me décider pour Étienne. Au final, nous avons opté pour Venise. Très romantique. Guillaume sirota son vin blanc, mal à l'aise. Parler mariage avec Carole, même fictivement, révélait des images qu'il préférait ne pas explorer. Et professionnellement, continua Margot, comment envisagez-vous de concilier vie de couple et association d'affaires? Nous nous complétons, répondit Guillaume automatiquement. Nos compétences sont différentes mais compatibles, termina Carole avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Cette phrase, il l'avait répétée tant de fois qu'elle sonnait maintenant comme une litanie vide. Le soir même, Guillaume raccompagnait Carole à son nouveau studio du Marais. Dans la rue Saint-Antoine, éclairé par les vitrines des antiquaires, ils marchaient côte à côte sans se parler. L'automne avait doré les feuilles des marronniers et Paris revêtait cette beauté mélancolique qui lui était si particulière. « Tu évites mes appels », dit soudain Guillaume. « Je ne les évite pas. Je suis occupé. »« Par quoi ? Tu as perdu presque tout ton matériel. » Carole s'arrêta devant la porte de son immeuble. « J'ai emprunté du matériel à Amélie. Je recommence à zéro. Tu aurais pu me le dire. J'aurais pu t'aider financièrement. Je ne veux pas de ton argent. Pourquoi, par fierté? Parce que ça compliquerait encore plus les choses entre nous. » Guillaume sembla décontenancé par la question, restant silencieux un moment. « Carole, nous devons parler. »« De quoi ? De ce qui s'est passé l'autre soir. » »« Il ne s'est rien passé. »« Si, il s'est passé que tu m'as dit que tu m'aimais. » Carole ferma les yeux brièvement. « Et alors, tu veux que je m'excuse? Que je retire mes paroles? Je veux savoir si c'était vrai. » « Guillaume. » Elle se tourna vers lui, et dans la lumière du réverbère, il vit toute la fatigue du monde dans ses yeux. « Qu'est-ce que ça changerait? Tu me croirais? Ou tu penserais que c'est juste l'émotion du moment? »« Je ne sais pas, avoua-t-il. C'est bien le problème. » Carole monta les 3 marches qui menaient à sa porte d'entrée, mettant une distance physique entre eux. « Tu sais ce qui me fait le plus mal, » dit-elle en cherchant ses clés. « Ce n'est pas que tu doutes de mes sentiments, c'est que tu doutes des tiens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur, Guillaume. Peur de ce que tu ressens, peur de perdre le contrôle, peur de répéter les erreurs de tes parents. Alors tu préfères tout remettre en question plutôt que d'accepter l'évidence. » « Quelle évidence ?» Carole le regarda longuement avant de répondre. « Que peut-être? Nous ne sommes plus en train de jouer. » Elle disparut dans son immeuble, laissant Guillaume seul sur le trottoir avec ses questions sans réponse. Cette nuit-là, Guillaume ne dormit pas. Il marchait de long en large dans son appartement, ressassant les paroles de Carole. Avait-elle raison? Était-il en train de s'auto-saboter par peur de l'engagement? Il repensa à tous ces moments des derniers mois où il avait senti quelque chose changer en lui, la façon dont son cœur s'accélérait quand elle entrait dans une pièce, la fierté qu'il ressentait quand elle brillait en réunion, cette jalousie inexplicable qu'il avait éprouvée au restaurant
quand un homme d'affaires de passage lui avait fait du charme. À 3 heures du matin, il décrocha son téléphone et composa le numéro de Carole. Elle répondit à la première sonnerie, comme si elle attendait son appel. « Guillaume, tu ne dors pas non plus ?»« Non, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. » Un silence. Puis, « Et, tu as raison. J'ai peur, je sais. Mais pas pour les raisons que tu crois. Explique-moi. » Guillaume s'assit sur son canapé, là où ils avaient dîné 2 semaines plus tôt, là où tout avait basculé. « J'ai peur parce que si je t'aime vraiment, ça veut dire que j'ai été aveugle pendant toutes ces années. Ça veut dire que j'ai laissé passer quelque chose d'essentiel. Ça veut dire que je t'ai fait du mal sans m'en rendre compte. Guillaume, laisse-moi finir. » Sa voix tremblait légèrement. « J'ai peur parce que tu mérites mieux que mes doutes. Tu mérites mieux qu'un homme qui découvre ses sentiments à 38 ans comme un adolescent attardé. Et si je te disais que tes doutes ne me font pas peur, comment c'est possible ? Parce que je préfère un homme qui s'interroge sur ce qu'il ressent plutôt qu'un homme qui ne ressent rien du tout. » Cette phrase frappa Guillaume comme une révélation. Carole avait toujours eu ce don de voir clair dans ses contradictions. « Carole ? Oui ? Le week-end prochain, nous devons aller au mariage du fils d'Henri Dumont en Normandie. Nous devrons partager une chambre d'hôtel. Je sais. Tu crois que tu pourras supporter ça ? » Un long silence. Puis, avec une douceur qui lui serra le cœur, « Guillaume, j'ai supporté de te voir avec d'autres femmes pendant 15 ans. Je pense que je peux supporter de partager une chambre avec l'homme que j'aime. » Après avoir raccroché, Guillaume resta longtemps immobile dans son salon. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait apaisé, comme si quelque chose d'essentiel venait de se remettre en place. De son côté, Carole regardait les toits de Paris par la petite fenêtre de son studio. Elle avait dit la vérité. Elle pouvait supporter n'importe quoi tant qu'il y avait de l'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle en avait. Le lendemain matin, Guillaume entra dans son bureau avec une détermination nouvelle. Il avait pris une décision. Il allait laisser ses sentiments s'exprimer, sans calculer, sans négocier. Il allait laisser son cœur parler. Mais il ignorait encore que Margot Dumont avait eu, elle aussi, une longue conversation téléphonique la nuit précédente. Et que cette conversation allait tout changer. Le château de Beaumesnil se dressait majestueusement au cœur de la campagne normande, ses tours du XVIIe siècle se reflétant dans les douves paisibles. Le mariage d'Édouard Dumont, fils unique d'Henri, avec Charlotte de Montclair promettait d'être l'événement mondain de l'automne. Tout le gratin des affaires françaises était convié. Guillaume gara la Porsche dans l'allée de Gravier, observant les autres invités qui se dirigeaient vers leur suite. Carole, à ses côtés, contemplait silencieusement l'architecture grandiose du lieu. « Impressionnant », murmura-t-elle. « Henri aime marquer les esprits », répondit Guillaume en récupérant leur bagage. « Ce château appartient à sa famille depuis 4 générations. » Leur suite, située dans l'aile ouest, offrait une vue splendide sur les jardins à la française. Carole remarqua immédiatement qu'il n'y avait qu'un seul lit, king size certes, mais unique. Ils avaient demandé une chambre avec lit séparé, mais l'hôtel avait dû faire une erreur. « Je peux dormir sur le canapé », proposa Guillaume en posant sa valise. « Ce canapé fait à peine 1,50 m, objecta Carole. « Tu mesures 1,85 m, alors je dormirai par terre. Guillaume, nous sommes adultes. Nous pouvons partager un lit sans que le monde s'écroule. » Mais en prononçant ces mots, elle savait qu'elle mentait. L'idée de dormir à côté de lui, de sentir sa chaleur, son souffle, la terrifiait et l'excitait à la fois. La cérémonie eut lieu dans la chapelle privée du château, décorée de lys blancs et de roses anciennes. Carole, élégante dans une robe en crêpe bordeaux qui soulignait sa silhouette, photographiait discrètement l'événement. Henri lui avait demandé de couvrir le mariage, officiellement pour les archives familiales, officieusement pour tester ses talents. Guillaume, impeccable dans son smoking midnight blue, l'observait travailler avec fascination. Elle bougeait avec une grâce naturelle, anticipant les moments forts, captant les émotions sur les visages. Il réalisait qu'il ne l'avait jamais vraiment regardée exercer son art. « Elle est douée », murmura une voix derrière lui. Guillaume se retourna. Margot Dumont, resplendissante dans une robe en soie émeraude, s'était approchée silencieusement. « Carole a un talent rare », acquiesça-t-il. « C'est exactement ce que je pensais. » Margot observa Carole qui photographiait les mariés. « D'ailleurs, j'ai une proposition à lui faire, mais nous en reparlerons plus tard. » Quelque chose dans le ton de Margot alerta Guillaume, mais la cérémonie s'achevait et les invités se dirigèrent vers les jardins pour le cocktail. La soirée se déroula dans une ambiance feutrée et raffinée. Guillaume et Carole évoluaient parmi les convives, jouant parfaitement leur rôle de couple établi. Mais Guillaume remarqua que Margot ne quittait pas Carole des yeux, l'abordant à plusieurs reprises pour des conversations qui semblaient très sérieuses.
Vers 23 heures, alors que l'orchestre entamait les premières valses, Guillaume invita Carole à danser. Sur la terrasse éclairée par des guirlandes lumineuses, les couples évoluaient au rythme d'un tango langoureux. « Tu danses bien », dit Carole, surprise par l'aisance avec laquelle Guillaume la guidait. « Cours privé. Ma mère y tenait. Ta mère qui détestait les mondanités ?» Ma mère était pleine de contradictions. Guillaume resserra imperceptiblement son étreinte, respirant discrètement le parfum familier de Carole. Sa fragrance habituelle lui semblait ce soir plus troublante que jamais, peut-être à cause de l'intimité du moment. « Guillaume ? Oui ? Margot m'a fait une proposition étrange tout à l'heure. » Guillaume s'arrêta de danser. « Quel genre de proposition ? Elle veut que je devienne la directrice artistique de leur nouvelle branche lifestyle, basée à New York. Contrat de 3 ans. » Le sang de Guillaume ne fit qu'un tour. « Et tu as répondu quoi ? » Que j'allais réfléchir. « Carole, c'est hors de question. »« Pardon ?» Elle s'écarta légèrement de lui, fronçant les sourcils. « Depuis quand décides-tu de ma carrière ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors explique-moi ce que tu voulais dire. » Guillaume réalisa qu'il venait de commettre une erreur majeure. Sa réaction avait été instinctive, possessive, révélatrice de sentiments qu'il n'était pas encore prêt à assumer publiquement. « Je pense simplement que partir à New York compromettrait notre association avec les Dumont. » Notre association ou notre fausse relation? Les deux. Carole le regarda longuement, puis reprit sa danse avec une froideur qui le glaça. « Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin, » murmura-t-elle. « Un nouveau départ. » Le reste de la soirée se déroula dans une tension palpable. Guillaume tentait de rattraper sa maladresse, mais Carole restait distante, professionnelle. Quand ils regagnèrent enfin leur suite vers 2 heures du matin, l'atmosphère était électrique. « Tu vas vraiment partir ?» demanda Guillaume en desserrant sa cravate. « Je ne sais pas. » Carole se dirigea vers la salle de bain avec sa trousse de toilette. Mais l'offre de Margot est tentante. Tentante comment? Professionnellement parlant. Elle marqua une pause sur le seuil. Et personnellement aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que peut-être j'ai besoin de distance pour oublier des sentiments qui ne sont pas partagés. Guillaume sentit quelque chose se briser en lui. Et s'il l'était? Carole se retourna lentement. Alors il faudrait me le prouver. Vraiment. Pas avec des mots en l'air prononcés dans un moment d'égarement. Elle disparut dans la salle de bain, le laissant seul avec ses remords et ses questions. Guillaume se déshabilla mécaniquement, enfilant un t-shirt et un pantalon de pyjama. Quand Carole ressortit, vêtue d'une nuisette en soie ivoire qui révélait ses épaules nues, il dut faire appel à toute sa volonté pour détourner le regard. Ils se couchèrent chacun d'un côté du lit, maintenant entre eux une distance respectueuse. Mais la proximité était troublante. Guillaume sentait la chaleur du corps de Carole, entendait sa respiration qui tardait à se calmer. « Carole, me mâche. Cette conversation que tu as eue avec Margot, elle t'a dit pourquoi elle te proposait ce poste maintenant ?» Un silence. Puis, elle m'a dit qu'elle avait des doutes sur l'authenticité de nos sentiments. Guillaume se redressa brusquement. « Quoi? Elle pense que notre relation est pas parfaite, trop complémentaire, comme si nous jouions un rôle. Qu'est-ce que tu lui as répondu? La vérité. Que toute relation solide demande des efforts et de la mise en scène sociale. Et elle t'a cru. » Carole se tourna vers lui dans l'obscurité. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne sais pas, mais je pense qu'elle teste notre relation. En me proposant ce poste, elle veut voir si tu vas me laisser partir ou te battre pour me garder. C'est machiavélique. C'est intelligent. Elle protège les intérêts de sa famille. » Guillaume leva sa main, effleurant la joue de Carole dans l'obscurité. « Et si je te demandais de rester? Pour l'association d'affaires? Pour moi. » Carole ferma les yeux sous la caresse. « Il faudrait que tu sois sûr de ce que tu me demandes, Guillaume. Parce que moi, je ne joue plus. Moi non plus. » Il se pencha vers elle et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser d'une tendresse infinie. Carole sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Ce baiser était différent de tous ceux qu'ils avaient échangés en public. Il n'y avait aucun spectateur, aucun témoin. Juste eux deux et la vérité de leurs sentiments. Quand ils se séparèrent, Guillaume posa son front contre le sien. « Reste, » murmura-t-il. « S'il te plaît, reste. » Carole ne répondit pas, mais elle nicha sa tête au creux de son épaule. Pour cette nuit, au moins, elle était exactement où elle voulait être. Mais au matin, elle devrait choisir entre son cœur et sa raison. Et elle n'était pas sûre que les deux pointent dans la même direction. Le réveil fut brutal. Carole ouvrit les yeux dans la lumière dorée du matin normand pour découvrir Guillaume déjà habillé, parlant au téléphone près de la fenêtre. Sa voix tendue lui fit immédiatement comprendre que quelque chose n'allait pas. « Non, Paul, c'est impossible. Comment ça, il se rétracte? » Mais nous avions un accord. Guillaume raccrocha violemment et se passa la main dans les cheveux, geste qu'elle connaissait trop bien.
Que se passe-t-il? Demanda Carole en s'asseyant dans le lit. Les Japonais, ils annulent tout. 3 mois de négociations fichues en l'air. Pourquoi? Ils ont eu vent de rumeurs sur notre prétendue instabilité conjugale. Apparemment, quelqu'un leur a dit que notre mariage était une façade. Carole sentit son sang se glacer. Quelqu'un? Je ne sais pas encore qui, mais je vais le découvrir. Guillaume enfila sa veste avec des gestes brusques. Toute la tendresse de la nuit précédente avait disparu, remplacée par cette froideur d'homme d'affaires qu'elle détestait. Guillaume, nous devons parler de cette nuit. Plus tard, Carole. Là, j'ai une crise à gérer. Il quitta la chambre sans un regard, la laissant seule avec ses doutes et ses espoirs mis à mal. Carole se leva lentement, observant par la fenêtre les jardins paisibles du château. Comment la magie de la nuit précédente avait-elle pu se transformer si vite en cauchemar? Elle descendit prendre le petit déjeuner dans la salle à manger du château, espérant y croiser Guillaume. À la place, elle tomba sur Margot Dumont, élégante malgré l'heure matinale, sirotant un café en lisant Le Figaro. « Carole, asseyez-vous donc. » Margot lui désigna la chaise en face d'elle. « Guillaume m'a dit qu'il y avait quelques turbulences dans vos affaires asiatiques. Vous êtes au courant? Ma chère, dans notre milieu, les nouvelles circulent vite, surtout les mauvaises. » Carole commanda un café noir, l'estomac trop noué pour envisager de manger quoi que ce soit. « J'imagine que cela complique votre situation, » continua Margot avec une fausse compassion. « Notre situation? Eh bien, un homme sous pression professionnelle. Ce n'est jamais idéal pour une relation amoureuse, surtout une relation aussi récente que la vôtre. » Carole leva les yeux vers Margot, commençant à comprendre où elle voulait en venir. « Qu'est-ce que vous insinuez exactement ?» Margot posa délicatement sa tasse et se pencha légèrement vers Carole. « Ma chère enfant, je vais être direct. Mon père est un homme âgé qui croit encore aux contes de fées. Moi, je dirige les affaires familiales avec plus de pragmatisme. Et je pense que votre relation avec Guillaume est une mascarade destinée à nous séduire. » Le cœur de Carole s'arrêta de battre. Margot savait. « Je ne vois pas pourquoi. »« Carole, je vous en prie. J'ai fait mes recherches. Guillaume Bréval n'a jamais eu de relation stable. Il collectionne les aventures sans lendemain depuis 15 ans. Et vous êtes photographe freelance, endetté suite aux dégâts de votre appartement. C'est un arrangement qui vous profite à tous les deux. » Carole sentit la colère monter en elle. « Vous vous trompez complètement. Vraiment? Alors pourquoi Guillaume ne vous a-t-il jamais regardé avant que nous n'exigions une garantie conjugale? Pourquoi vos témoins de mariage ne sont-ils pas encore choisis? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de votre relation sur vos réseaux sociaux avant il y a 6 mois? » Chaque question était un coup de poignard. Margot avait mené une véritable enquête. « Que voulez-vous » demanda Carole d'une voix blanche. « Que vous acceptiez mon offre new-yorkaise. Aujourd'hui même. Guillaume trouvera bien une autre solution pour ses affaires. Il est créatif. Et si je refuse? Alors j'informe mon père de mes soupçons. L'association tombe à l'eau. Guillaume perd tout. Vous aussi par ricochet. » Carole regarda cette femme impeccablement manucurée qui venait de détruire son monde avec une courtoisie glaciale. Margot avait prévu chaque détail, anticipé chaque réaction. « Vous me donnez combien de temps pour réfléchir? » « Jusqu'à 16 heures. L'avion pour New York décolle ce soir de Roissy. » Margot se leva gracieusement et posa une main compatissante sur l'épaule de Carole. « Ma chère, vous avez du talent, un vrai talent. Ne le gâchez pas pour un homme qui ne vous mérite pas. » Restée seule, Carole fixa sa tasse de café en contemplant l'ampleur du désastre. Margot avait raison sur un point. Elle avait du talent. Mais elle avait tort sur l'essentiel. Guillaume la méritait et elle l'aimait assez pour le sauver, même si cela devait la détruire. Elle monta dans sa chambre et commença à faire sa valise. Chaque vêtement qu'elle pliait était un adieu. Chaque objet personnel, un renoncement. Quand Guillaume revint vers midi, il la trouva assise sur le lit, sa valise bouclée à ses pieds. « Tu pars » demanda-t-il, incrédule. « J'accepte l'offre de Margot. »« Comment ça, tu acceptes? Hier soir, tu m'as dit... »« Hier soir, c'était hier soir. » Carole se leva, évitant son regard. « J'ai réfléchi, c'est une opportunité professionnelle exceptionnelle. Et nous? Il n'y a pas de nous, Guillaume. Il y a un contrat qui arrive à expiration. Tu ne peux pas me dire ça, pas après cette nuit. Cette nuit était une erreur, une dernière faiblesse. » Guillaume s'approcha d'elle, tentant de la prendre dans ses bras, mais elle recula. « Carole, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? » « Rien n'a changé. C'est bien le problème. Explique-toi. » Carole prit une profonde inspiration. Elle devait être cruelle pour être convaincante, pour le protéger. « Tu crois que tu m'aimes parce que nous avons joué les amoureux pendant des mois. Mais ce n'est qu'un mirage, Guillaume. Quand tu seras débarrassé de moi, tu retrouveras ta vraie nature.
et tu me remercieras de t'avoir épargné une erreur. C'est faux. Vraiment. Alors pourquoi as-tu raccroché ton téléphone ce matin en redevenant immédiatement l'homme d'affaires glacial que tu as toujours été? Pourquoi ta première réaction face à la crise a été de m'ignorer? Guillaume ouvrit la bouche pour protester, puis se tut. Elle n'avait pas tort. J'étais sous pression. Ce n'est pas représentatif de... Si, Guillaume, c'est exactement représentatif. Tu fonctionnes par compartiment. Business d'un côté, sentiment de l'autre. Tu ne mélangeras jamais les deux. Et si je te promettais le contraire? Carole ramassa sa valise, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Tes promesses n'engagent que ceux qui y croient. Elle se dirigea vers la porte, mais Guillaume la retint par le bras. Si tu pars maintenant, nous perdons tout. L'association avec les Dumont, mes contrats asiatiques, tout. Je sais. Et ça ne te fait rien? Carole le regarda une dernière fois, gravant dans sa mémoire chaque trait de son visage. Si tu savais comme ça me fait mal. Mais parfois, aimer quelqu'un, c'est le laisser partir avant de le détruire. Carole, adieu, Guillaume. Elle sortit sans se retourner. Dans le couloir du château, elle croisa Henri Dumont qui lui sourit chaleureusement. « Ma chère Carole, vous partez déjà ?»« Un imprévu professionnel, mentit-elle. Veuillez excuser mon départ précipité. Bien sûr, et félicitations encore pour ce superbe travail photographique hier soir. » Carole hocha la tête et s'éloigna rapidement avant que sa façade ne s'effondre. Dans le taxi qui l'emmenait vers la gare, elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Margot, c'est Carole, j'accepte, mais j'ai une condition. Je vous écoute. Guillaume ne doit jamais savoir que vous m'avez forcé la main. Jamais. Accordé. Bienvenue dans l'équipe new-yorkaise, Carole. » Carole raccrocha et regarda défiler la campagne normande. Quelque part derrière elle, Guillaume était probablement en train de réaliser l'ampleur de ce qu'il venait de perdre, mais elle ne se retourna pas. Pour la première fois de sa vie, elle aimait Guillaume assez pour le quitter. 3 mois plus tard, Manhattan. La neige tombait doucement sur Central Park, transformant New York en carte postale hivernale. Du 40e étage des bureaux de Dumont International, Carole contemplait cette beauté froide qui reflétait parfaitement l'état de son cœur. Son nouveau poste de directrice artistique était tout ce qu'elle avait espéré professionnellement. Ses campagnes révolutionnaient l'image de l'entreprise, mélangeant tradition française et modernité américaine. Elle avait même eu les honneurs du New York Times pour son approche innovante du luxe accessible. Mais le succès avait un goût amer quand on n'avait personne avec qui le partager. Carole, son assistante Jennifer, passa la tête par la porte entrebâillée. « Margot Dumont souhaite vous voir. Elle arrive de Paris. » Carole acquiesça, refermant le dossier sur lequel elle travaillait. Elle n'avait revu Margot qu'une seule fois depuis son installation à New York, lors d'une réunion de bilan en décembre. Leur rapport restait courtois mais distant. Margot entra dans son bureau quelques minutes plus tard, élégante comme toujours, mais Carole décela quelque chose d'inhabituel dans son expression. Une gêne, peut-être même. « De la culpabilité? Asseyez-vous, » dit Carole en désignant les fauteuils près de la baie vitrée. « Comment se portent les affaires en France? » « Mieux que jamais, grâce en partie à votre travail. » Margot croisa ses jambes, mais son aisance habituelle semblait forcée. « Carole, je dois vous parler de Guillaume. » Le cœur de Carole manqua un battement, mais elle garda une expression neutre. Qu'est-ce qu'il a fait? Racheter la bourse de Tokyo. Il a découvert la vérité. Ces mots tombèrent comme un couperet. Carole sentit le sang se retirer de son visage. Quelle vérité? Il sait que je vous ai forcé la main. Il sait que vous êtes parti pour le protéger. Comment? Margot soupira, paraissant soudain plus âgée. Paul Delacroix. Il a entendu notre conversation au téléphone le soir du mariage d'Édouard. Il avait des remords et a tout raconté à Guillaume la semaine dernière. Carole ferma les yeux. 3 mois de mensonges qui s'effondraient en quelques phrases. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose. Il a juste annulé notre association et récupéré ses parts. Financièrement, ça nous coûte une fortune. Et personnellement, Margot la regarda avec une expression indéchiffrable. Il vous aime, Carole. Vraiment. Je me suis trompé sur lui. Ces mots heurtèrent à Carole plus violemment qu'elle ne l'aurait cru. Pendant 3 mois, elle s'était convaincue qu'elle avait eu raison de partir, que Guillaume oublierait vite et reprendrait sa vie de célibataire endurci. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'il arrive à New York demain. Le cœur de Carole s'emballa. Quoi? Il a réservé une suite au Plaza, il compte vous récupérer. Margot, vous devez l'arrêter. S'il vient ici, s'il me voit, vous craquez. Vous revenez avec lui? Carole se tut, réalisant qu'elle venait de révéler ses véritables sentiments. Ma chère Carole, dit doucement Margot, j'ai peut-être détruit votre bonheur par orgueil et par calcul. Laissez-moi au moins essayer de le réparer. Le lendemain soir, Central Park, Carole marchait le long du lac gelé,
emmitouflée dans son manteau en cachemire. Jennifer lui avait dit qu'un client français voulait la rencontrer ici pour discuter d'un projet spécial. Elle aurait dû se méfier de ce rendez-vous inhabituel, mais son esprit était trop occupé par la perspective de revoir Guillaume. « Bonsoir, Carole. » Cette voix qu'elle entendait dans ses rêves depuis 3 mois. Elle se retourna lentement. Guillaume se tenait à quelques mètres d'elle, près d'un réverbère victorien. Il portait son long manteau noir et une écharpe grise qui lui donnait un air de héros romantique. Ses cheveux étaient les plus longs qu'avant, légèrement ébouriffés par le vent. Il était encore plus beau que dans ses souvenirs. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, d'une voix qu'elle espérait ferme. « Je viens récupérer ma fiancée. »« Guillaume, nous avons déjà eu cette conversation. »« Non. » Il s'approcha d'elle, et elle put voir l'intensité de ses yeux verts dans la lumière douce du parc. « Nous avons eu une conversation basée sur des mensonges, les tiens et ceux de Margot. Je ne vois pas. Tu es parti pour me protéger. Ce n'était pas une question. Margot t'a menacé et tu as sacrifié ton bonheur pour sauver mes affaires. » Carole détourna le regard, incapable de soutenir cette vérité dans ses yeux. « Ça ne change rien, Guillaume. Nous restons incompatibles. »« Vraiment ?» Il sortit quelque chose de sa poche, une enveloppe froissée. « Tu te souviens de ça ?» Carole reconnut immédiatement l'enveloppe qu'elle avait laissée à sa secrétaire le jour de son faux départ, des mois plus tôt, celle qu'elle n'avait finalement jamais eu le courage de lui donner. « Comment ? Madame Moreau l'a trouvée dans tes affaires quand elle a vidé ton bureau temporaire. Elle me l'a donnée la semaine dernière. » Guillaume déplia la lettre et commença à lire à voix haute. « Mon cher Guillaume, si tu lis ceci, c'est que j'ai trouvé la force de partir avant de te détruire complètement. Je t'aime depuis si longtemps que j'en ai oublié comment aimer quelqu'un d'autre. Mais toi, tu mérites mieux qu'un amour à sens unique. »« Arrête, » chuchota Carole, les larmes aux yeux. « Tu as écrit, si un jour tu apprends à aimer sans calculer, sans négocier, sans contrat, alors peut-être que nous aurons une chance. » Guillaume replia la lettre et la glissa dans sa poche. « J'ai appris, Carole. » « Qu'est-ce que tu as appris ? » « J'ai appris que l'amour ne se négocie pas, qu'il ne se calcule pas, qu'il ne se contrôle pas. » Il s'approcha encore jusqu'à pouvoir toucher son visage. « J'ai appris que sans toi, je n'étais qu'un automate en costume. Guillaume, j'ai appris que perdre des millions d'euros ne me faisait pas mal, mais te perdre toi, ça m'a tué. » Carole sentit ses défenses s'écrouler. La sincérité dans sa voix, l'émotion dans ses yeux, tout était différent du Guillaume qu'elle avait connu. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» murmura-t-elle. « Que tu reviennes, pas comme associé en affaires, pas comme fiancé de façade, comme la femme que j'aime et que je veux épouser pour de vrai. Et si ça ne marche pas, si nous nous trompons ?» Guillaume sourit, ce sourire qu'elle aimait tant et qui transformait complètement son visage. « Alors nous nous tromperons ensemble, mais au moins nous nous serons donné une vraie chance. » Il sortit quelque chose d'autre de sa poche, un petit écrin en velours noir. « Cette fois, ce n'est pas un contrat, » dit-il en s'agenouillant dans la neige. « C'est une promesse, celle de t'aimer sans condition, sans clause de sortie, sans garantie. » Il ouvrit l'écrin, révélant non pas la bague Cartier qu'elle avait portée pendant des mois, mais un solitaire plus simple, plus personnel. Un diamant rond de taille parfaite, monté sur un anneau en platine gravée. « Carole Denier, veux-tu devenir ma femme? Pour de vrai cette fois ?» Carole regardait cet homme agenouillé devant elle dans la neige de Central Park, cet homme qui avait traversé l'Atlantique pour la reconquérir, cet homme qui venait d'abandonner des millions d'euros par amour pour elle. « Qu'est-ce qui est gravé sur la bague ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Guillaume sourit. « Pour Carole qui m'a appris que l'amour ne se négocie pas. » Cette fois, les larmes de Carole coulèrent librement. Toute la douleur, toute la solitude de ces 3 mois s'évacuaient d'un coup. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, Guillaume, 1000 fois oui. » Il se releva et glissa la bague à son doigt. Elle s'ajustait parfaitement, bien sûr. Puis il la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion qu'elle ne lui avait jamais connue. Un baiser qui n'avait rien de calculé, rien de mise en scène. Un baiser d'amour vrai. Quand ils se séparèrent, Guillaume posa son front contre le sien. « Tu rentres à Paris avec moi? Et mon travail ici? Margot a déjà trouvé ta remplaçante. Elle se sent tellement coupable qu'elle est prête à tout pour se faire pardonner. » Carole éclata de rire à travers ses larmes. « Tu avais tout prévu. Disons que j'ai appris de toi l'importance de la planification émotionnelle. » Ils restèrent enlacés dans la neige qui continuait de tomber sur Central Park. 2 Français qui venaient de découvrir que le plus beau des voyages était celui qui menait l'un vers l'autre. 6 mois plus tard, Paris. La petite église Saint-Julien-le-Pauvre était décorée de pivoines blanches et de branches de lilas. Carole, radieuse dans une robe en dentelle de Calais créée spécialement pour elle, remontait l'allée au bras de son père vers Guillaume qui l'attendait près de l'autel. Il n'y avait que leurs proches, leur famille, quelques amis véritables,
et Margot Dumont qui était devenue, contre toute attente, l'une de leurs meilleures alliées. Quand le prêtre demanda à Guillaume s'il acceptait Carole pour épouse, il répondit d'une voix claire qui résonna dans toute l'église. « Oui, je l'accepte, sans condition, sans contrat, pour toujours. » Et quand ce fut au tour de Carole, elle répondit en souriant à travers ses larmes. « Oui, je l'accepte. » Parce qu'il a appris que l'amour ne se négocie pas. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements de leurs invités, officiellement unis par un amour qui n'avait plus rien de contractuel. Plus tard, lors de la réception dans le petit jardin secret de l'hôtel particulier de Guillaume devenu le leur, Carole photographiait discrètement leurs invités quand Guillaume la rejoignit. « Madame Bréval », murmura-t-il en l'enlaçant par derrière, « ce nom vous va bien. Vous trouvez, monsieur Bréval? Je trouve surtout que nous avons perdu beaucoup de temps. » Carole se retourna dans ses bras, posant ses mains sur son torse. « Non, Guillaume, nous avons pris le temps qu'il fallait pour apprendre à nous aimer vraiment. » Il la regarda avec cette expression tendre qu'elle lui connaissait maintenant, cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était son plus précieux trésor. « Je t'aime, Carole Bréval. Je t'aime aussi, Guillaume Bréval. Pour toujours. » Sans clause de résiliation. Ils dansèrent jusqu'au bout de la nuit dans leur jardin parisien, entourés de ceux qui les aimaient, libres enfin d'aimer sans contrat, sans calcul, sans peur, car ils avaient découvert que le plus beau des accords était celui du cœur, et celui-là personne ne pourrait jamais l'annuler. 2 ans plus tard, château de Beaumesnil, Normandie. La même terrasse qui avait été témoin de leur premier baiser authentique accueillait maintenant une scène bien différente. Carole, enceinte de 6 mois, était installée dans un fauteuil en osier, photographiant avec tendresse Guillaume qui jouait avec Théo, le fils de 3 ans de Margot, dans les jardins du château. « Tonton Guillaume, encore !» criait le petit Théo en courant vers les bras tendus de Guillaume. Henri Dumont, maintenant âgé de 68 ans mais toujours alerte, s'approcha de Carole avec 2 verres de citronnade fraîche. « Comment va ma directrice artistique préférée ?» demanda-t-il en s'installant à ses côtés. « Votre ancienne directrice artistique de 38 ans se porte à merveille, » sourit Carole, en caressant son ventre arrondi. « Et votre futur associé aussi, apparemment. » Henri éclata de rire. Depuis que Guillaume avait repris sa collaboration avec les Dumont, cette fois sur des bases entièrement renégociées et transparentes, les affaires prospéraient comme jamais. La complémentarité entre l'approche humaine de Carole et la rigueur stratégique de Guillaume était devenue légendaire dans leur secteur. « Margot m'a dit que vous aviez trouvé le nom ?» continua Henri. « Si c'est une fille, Louise. Si c'est un garçon, Édouard. En l'honneur de votre fils et de ce fameux mariage qui a tout changé, Guillaume doit être aux anges. » Carole observa son mari qui portait maintenant Théo sur ses épaules, riant aux éclats. Cet homme qui avait eu si peur de l'amour était devenu le plus tendre des époux et promettait d'être un père extraordinaire. Il a mis du temps à y croire, avoua-t-elle. Les premiers mois, il vérifiait encore que je n'allais pas disparaître. Il fallait qu'il apprenne à faire confiance au bonheur. Et maintenant? Maintenant, il dit qu'il a enfin compris la différence entre posséder quelqu'un et l'aimer. L'une enchaîne, l'autre libère. Margot Dumont apparut sur la terrasse, élégante dans une robe estivale bleu pastel. Depuis l'épisode new-yorkais, elle s'était considérablement adoucie et était devenue une amie précieuse pour Carole. « Alors, cette future maman se repose enfin ?» dit-elle en embrassant Carole. « Guillaume m'a dit que vous travailliez encore hier soir sur le livre photo de l'entreprise. »« Le travail, c'est ma thérapie, » répondit Carole. « Et puis, ce livre raconte notre histoire à tous. Je veux qu'il soit parfait. » Effectivement, Carole préparait un ouvrage retraçant l'évolution de l'entreprise Dumont sur 5 générations, mêlant portraits intimes et grandes orientations stratégiques. Un projet qui reflétait parfaitement sa philosophie, montrer l'humain derrière les chiffres. « Votre mari vous gâte trop », observa Margot, en regardant Guillaume qui remontait vers eux, Théo toujours perché sur ses épaules. « Je le lui rends bien », sourit Carole. « Hier, je lui ai offert une première édition de Baudelaire, il a pleuré. » Guillaume, maintenant âgé de 40 ans, les rejoignit, déposant délicatement Théo, qui courut immédiatement vers les écuries voir les chevaux. « De quoi parlez-vous, mesdames ?» demanda-t-il en embrassant tendrement Carole et en posant sa main sur son ventre. « De votre sensibilité littéraire retrouvée, » taquina Margot. « Carole m'a rappelé qui j'étais avant de devenir qui je croyais devoir être, » répondit Guillaume avec sérieux. « Elle m'a rendu mes rêves. » Henri les observait avec une tendresse paternelle. « Vous savez ce qui me rend le plus fier dans notre association? Nos résultats financiers ?» plaisanta Guillaume. « Non, c'est d'avoir contribué, même involontairement, à votre bonheur. Votre amour transforme tout ce que vous touchez. Vos équipes, vos projets, même nos vieux conseils d'administration poussiéreux.
Papa a raison, acquiesça Margot. Votre façon de mener les affaires a révolutionné notre approche. Nous ne prenons plus une décision importante sans nous demander. Que feraient Guillaume et Carole? Carole échangea un regard complice avec Guillaume. Ils avaient créé, sans s'en rendre compte, un nouveau modèle entrepreneurial basé sur la complémentarité amoureuse. « Et vous, quels sont vos projets après la naissance du bébé ?» demanda Henri. « Nous partons 6 mois en Australie, » annonça Guillaume. « Carole veut photographier les vignobles de là-bas. Et moi, je veux juste être avec ma famille. » 6 mois de congé paternité? S'étonna Margot. L'ancien Guillaume Bréval aurait eu une crise cardiaque. L'ancien Guillaume Bréval était un imbécile, répondit-il en caressant les cheveux de Carole. Il avait confondu réussir sa vie et réussir dans la vie. Le soleil commençait à décliner sur les jardins normands, dorant la pierre du château et projetant des ombres douces sur la terrasse. Carole observait cette scène parfaite. Guillaume qui discutait stratégie avec Henri tout en gardant une main posée sur son épaule. Margot qui racontait ses dernières aventures romantiques avec un enthousiasme juvénile. Théo qui revenait vers eux en courant, les joues roses d'excitation. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» murmura-t-elle à Guillaume quand ils se retrouvèrent seuls quelques instants. « Dis-moi, c'est qu'on n'a plus jamais reparlé de contrat entre nous, plus jamais de conditions, de clauses, de garanties. Juste l'amour, termina Guillaume en l'embrassant doucement. Juste l'amour, répéta-t-elle contre ses lèvres. Ce soir-là, dans leur suite du château, Guillaume massait doucement le dos de Carole pendant qu'elle feuilletait les premières épreuves de son livre photo. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit le premier soir ?» demanda-t-elle. « C'est juste un accord, Carole. Ne t'attache pas. » Guillaume grimaça. « Mes paroles les plus stupides. Non, tes paroles les plus révélatrices. Elles m'ont appris que tu avais peur de l'attachement parce que tu ne comprenais pas la différence entre dépendance et amour. Et maintenant ?» Carole se retourna vers lui, posant ses mains sur son visage. « Maintenant, tu sais que l'amour véritable rend libre. Il ne diminue pas, il multiplie. Il ne limite pas, il élargit. » Guillaume la regarda avec cette expression qu'elle chérissait, mélange d'amour, de gratitude et d'émerveillement. « Comment fais-tu pour toujours trouver les mots justes? C'est mon talent. Voir la beauté là où les autres ne voient que des complications. Et moi, quel est mon talent ?» Carole sourit, ce sourire radieux qu'il avait conquis définitivement. « Toi, tu as le talent de transformer les rêves en réalité. Le mien, par exemple. » Ils s'endormirent enlacés cette nuit-là, bercés par le chant des grillons normands et la certitude d'avoir trouvé, au-delà de tous les contrats du monde, l'accord le plus précieux qui soit, celui de 2 cœurs qui battent à l'unisson. Et quelque part, dans le château endormi, Henri Dumont relisait dans son bureau une lettre qu'il préparait pour ses petits-enfants futurs. Une lettre qui commençait ainsi « Mes chers enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire de Guillaume et Carole, qui nous ont appris que les plus beaux accords ne se signent pas, ils se vivent, car certaines histoires d'amour deviennent des légendes familiales. Et celle-ci n'était que le début d'un héritage qui se transmettrait de génération en génération, la conviction que l'amour vrai ne se négocie jamais, mais se mérite chaque jour. Fiancez-vous. Que feriez-vous à la place de Carole? Accepteriez-vous de faire semblant d'être fiancé à votre meilleur ami en sachant que vous êtes éperdument amoureuse de lui depuis des années? Ou refuseriez-vous cette proposition pour protéger votre cœur, même en sachant que c'est peut-être votre seule chance d'être à ses côtés? Entre le risque de souffrir en jouant un amour faux et la douleur de voir la personne aimée de loin pour toujours, quel choix feriez-vous? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion en commentaire. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.